parce que ça me permet de jeter une petite crotte de nez à tous les adorateurs du jeûne intermittent qui disent en gros que je n'ai pas mon mot à dire puisque je ne perds pas de poids. Alors du coup là, si, j'en perds. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le 3e et dernier épisode de ma grande entreprise de perte de poids que j'ai faite cette année. Pour rappel, j'ai commencé au tout début du mois de mai et à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est à la fin du mois d'août. Il s'est écoulé exactement 4 mois durant lesquels j'ai perdu entre 4 et 4,5 kg. On pourrait avoir tendance à se dire que j'ai perdu environ 1 kg par mois, ce qui est loin d'être le cas. Si vous avez suivi les épisodes 1 et épisode 2, vous savez qu'en fait, il y a eu surtout d'énormes périodes de stagnation et des grosses périodes d'accélération et ça n'a pas fait exception pour ce dernier épisode. Je pense que c'est important de savoir comprendre ces périodes, réagir à ces périodes et quoi mettre en place. C'est aussi pour ça que je vous fais ce dernier épisode avec mes derniers conseils sur la question. Si vous aussi, maintenant que vous êtes céto-adapté, vous êtes plutôt dans une démarche perte de poids, perte de gras ou juste de changer un petit peu votre silhouette. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler des problèmes que j'ai rencontrés, des solutions que j'ai apportées, de ce que j'ai mis en place. Et si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Je pense que je vous apprends rien si je vous dis qu'on a tous des périodes où on perd et des périodes où ça se ralentit, où on n'en perd plus, ou alors pire, on en reprend et juste c'est hyper énervant. Dans ces périodes-là, parce que évidemment elles me sont arrivées, vous l'avez vu dans mon premier épisode, mais c'est aussi arrivé après, j'essaye toujours de me poser la question finalement, quels sont mes points faibles? Qu'est-ce qui fait que chez moi, il y a des moments où ça se bloque? Et pour ça, c'est important d'avoir fait cette espèce d'analyse dont je vous parlais dans le premier épisode. C'est important de faire le point sur votre profil, pourquoi vous avez pris du poids et pourquoi, en règle générale, dans votre vie, vous perdez du poids. C'est quoi votre profil, en fait? Moi, je sais très bien quel est mon profil. Je sais très bien que chez moi, le stress est le pire facteur parce que mon alimentation varie assez peu. Je suis quelqu'un d'assez discipliné et quelqu'un qui aime avoir des routines. Donc, une fois que ces routines sont mises en place, je me repose dessus et j'y repense plus jusqu'au moment où je les remets en question. Mais mon alimentation n'est pas anarchique à des moments et des fois sérieuse. Donc, ce qui me fait prendre du poids, c'est surtout les phases où il y a du stress. Et c'est vrai qu'en faisant le bilan, je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de stress qui ont été liés aux réseaux sociaux. Je ne suis pas, comme vous le savez, quelqu'un qui est très active sur Instagram ni sur d'autres réseaux sociaux, mais pour certaines raisons, en fait, je m'y suis trouvée happée. Réellement, ça a été une catastrophe et je pense que vous ferez peut-être un épisode là-dessus parce que ça a généré, en plus du temps actuel d'écran, c'est-à-dire un temps où vous êtes assis à rien foutre dans une position où vous respirez mal, mais ça a généré de l'anxiété. Ça a généré du ressassement, de l'énervement, de la rancœur, de la frustration, de la colère. Parce que même quand on essaye de pas être accroché par ça, il y a toujours des gens pour venir vous dire « Regarde ce que machine elle dit sur toi, regarde ce que machin elle dit sur toi, regarde ce que machine elle fait, c'est pas bien, regarde ce que machin il fait, il devrait pas dire ça. » Puis en fait, on n'est pas tous des moines tibétains, hein, et on n'a pas tous cette espèce de force mentale de se dire « Non, non, je suis au-dessus de ça. » Donc moi je me suis laissée engrainer là-dedans, dans les émotions que ça a généré, etc. Et je pense que ça ne m'a pas aidée. Et le pire, c'est que cette affaire a gangréné parce que je me suis mis à me dire que je ne faisais pas assez, que je devrais faire plus. Et puis, je me suis mis à me coucher plus tard, je me suis mise à faire des réseaux sociaux plus tard. Pas très tard dans l'absolu, mais tard par rapport à moi. C'est aller pourrir ma qualité de sommeil, mais c'est aller pourrir ma qualité d'humeur au quotidien. Je me suis dit non, c'est là-dessus qu'il faut réagir. Donc, il n'y a pas de recette miracle à base de compléments alimentaires. Il y a le truc que je me suis botté le cul et que je me suis dit, je me lance un challenge et pendant un mois entier, je vais me coucher entre 9h et 9h30. Donc j'ai dû mettre en place une routine, que je travaille à la vie claire ou que je travaille à la maison. Je m'étais mis en tête que les réseaux sociaux et les téléphones et tout ça allaient être coupés entre 8h et 8h30, qu'à partir de 8h de toute façon il n'y aurait plus ça, et qu'il n'y aurait plus non plus de lumière artificielle. Pour pouvoir faire ça, évidemment, j'ai dû m'organiser très différemment au niveau du travail, fini les récaps de coaching le soir, fini les rendez-vous de coaching le soir même. Donc j'ai vraiment dû déplacer beaucoup de choses que je faisais et avoir une grosse rigueur pour faire ça. Et puis ça n'a pas été facile parce que c'était
c'était aussi la période de l'année où le soleil se couche le plus tard, donc il y avait quand même de la lumière, et c'est plus difficile quand on n'a pas l'habitude de s'endormir à 9h, 9h30 quand il fait jour que quand c'est en plein hiver quand il fait nuit. Donc forcément, il y avait certaines difficultés, mais franchement, ça s'est fait. Ça a été un gros travail d'organisation, mais que ça a été hyper bénéfique, à la fois sur mon sommeil et sur mon stress. Et ça a été le mois où j'ai perdu le plus de poids, le plus facilement, sans rien faire. Je ne faisais pas de jeûne intermittent, je ne comptais pas mes calories, je ne faisais pas de jeûne tout court, je ne faisais rien de particulier, je ne faisais même pas énormément de sport. En plus, c'est vrai que c'était assez gratifiant parce que c'est aussi le moment où les gens autour de moi ont commencé à me le dire, donc ça commençait à se voir et j'étais contente. Alors, une hypothèse possible que je me dis, c'est est-ce que ça aurait pas été une sorte d'after effect de la cryothérapie? Si vous avez regardé ma vidéo sur la cryothérapie, vous savez que moi j'ai pas perdu de poids avec ces séances, et pourtant j'en ai fait beaucoup, au point que je me posais vraiment la question de la bizarrerie de mon métabolisme. Mais du coup je me dis, est-ce que ça aurait pas quand même modifié quelque chose qui fait que après coup finalement, il se passe quand même quelque chose alors que je n'en fais plus. Donc c'est mitigé dans mon esprit. Moi je pense quand même que vu que c'est mon profil, vu que c'est mon point faible, le cortisol et ces choses-là, je pense qu'en fait c'est surtout ça qui m'a aidé. Ce gros coup d'accélération au niveau du sommeil et au niveau du stress, il a porté ses fruits. Et je vous avoue, je penche pour cette hypothèse-là parce que il n'y a pas que mon exemple qui vient corroborer ça. J'ai des gens autour de moi ou des personnes en coaching autour de moi qui remarquent aussi la même chose, que pour eux, quand le sommeil il commence à être bon et quand le stress ça commence à s'envoler, c'est là aussi qu'on fond comme neige au soleil. Donc je pense que ça a vraiment été un facteur déterminant. Au niveau de l'activité sportive, je vous avoue que moi j'ai très peu profité de la salle de sport parce que oui, j'en ai profité dès sa réouverture et je vous avoue, j'étais hyper contente, je revivais. Mais comme vous n'êtes pas sans savoir que maintenant il nous faut un pass sanitoche pour pouvoir aller à la salle de sport, moi je n'y vais plus. Et je n'y vais plus jusqu'à nouvel ordre. Donc aujourd'hui se pose quand même le problème de l'activité physique. Je suis en train de réfléchir à des solutions, mais voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pour vous dire que je me suis pas tuée à la salle de sport et c'est donc pas ça qui m'a fait l'essentiel de mes résultats. Si vous voulez, je suis vraiment contente d'avoir perdu du poids comme ça et sans jeûne intermittent, encore une fois, parce que ça me permet de jeter une petite crotte de nez à tous les adorateurs du jeûne intermittent qui disent en gros que je n'ai pas mon mot à dire puisque je ne perds pas de poids. Alors du coup là si j'en perds. Je pense toujours que ce n'est pas un argument d'autorité, mais si vous voulez faire un argument par l'exemple, du coup. Deuxième chose qui a été à la fois un challenge et une source de solution, c'est la quantité de matière grasse. C'est quelque chose dont on ne parle pas forcément souvent sur ma chaîne, puisqu'on parle beaucoup d'adaptation. Quand vous êtes en phase d'adaptation, vous consommez beaucoup de matière grasse. Quand vous faites votre vie et que vous ne cherchez pas particulièrement à perdre du poids, pareil, vous consommez exactement les matières grasses qu'il vous faut, etc. Et quand vous êtes dans des phases où vous cherchez à perdre du poids, vous pouvez opter pour une solution qui est de diminuer un petit peu la quantité de matière grasse ajoutée. Et la question, c'est toujours celle de combien je baisse. Et c'est très difficile pour certaines personnes de comprendre que le plus bas n'est pas le mieux et que le plus bas n'est pas ce qui vous fera perdre le plus de poids. Personnellement, je le sais et pourtant j'ai tendance à l'oublier. Mais je me suis rendu compte à un moment que je perdais pas de poids, voire que limite j'en reprenais, et pourtant j'avais pas l'impression de manger beaucoup. Et je me suis tout simplement rendu compte que j'étais descendue trop bas en matière grasse ajoutée, parce que je fais toujours mes tableaux de suivi, je les ai fait pendant 4 mois, donc j'ai 4 mois de data en fait. Je me suis rendu compte que donc oui, mes matières grasses elles étaient descendues trop bas, et même si ça n'avait pas vraiment affecté mes taux ou pas beaucoup, ça avait quand même affecté mon comportement alimentaire, parce que forcément, si j'enlève des matières grasses ajoutées à mon corps, il va quand même vouloir manger quelque chose. Donc en fait, j'avais tendance à manger plus d'autres trucs. Et comme j'étais pas forcément dans la restriction, je les mangeais. Quand j'ai mis le doigt là-dessus, et encore une fois, c'était grâce à ces tableaux de suivi, je me suis dit, ok, on va remonter les matières grasses. Et là, du coup, je me suis obligée à remonter dans une certaine zone et à tester, puis à remonter un peu plus haut et à tester, jusqu'à trouver la bonne zone pour moi. Je vais évidemment pas vous la donner, sinon certains d'entre vous vont se ruer sur cette quantité pour se dire que c'est ça qu'il faut consommer alors que c'est faux. Ce n'est valable que pour moi. Et après, je vais retrouver sur les réseaux sociaux que je conseille ça ou ça alors que j'ai rien dit. Donc je vais faire attention et pas vous la dire. En tout cas, ce que j'ai fait,
c'est que comme c'était quand même des mois avec des vacances, des déplacements et tout ça, bah, je me suis aidée par les matières grasses qui sont les plus faciles à emporter quand on se déplace. Moi j'en utilise 3 majoritairement. J'utilise le beurre de cacao en pastille quand il fait pas trop chaud, et quand il fait chaud j'utilise les matières grasses qui sont faciles à transporter parce qu'elles posent pas problème, la crème MCT ou la poudre MCT. Donc la crème MCT c'est un petit peu plus lourd et un peu plus encombrant parce que vous êtes obligé d'emmener la grosse bouteille, et la poudre MCT qui elle est vraiment pratique parce que c'est très léger, que ça coule pas et qu'on peut en mettre une petite quantité dans une boîte. Ça c'est un petit peu plus agréable à utiliser, plus onctueux et meilleur, et ça c'est plus pratique. Mais les deux, quand vous êtes en vacances, en déplacement, machin, ou alors vous n'avez pas le temps, vous partez au travail un peu à l'arrache, ben voilà, c'est des choses qui sont pratiques à avoir. Et c'est vrai qu'en été, on n'a pas toujours envie de se faire le gros rooibos chaud avec du beurre ou avec du beurre de cacao, et du coup on est bien content de tomber sur des matières grasses qui se diluent dans l'eau froide et qui peuvent se consommer froide. Alors je sais que pour certains ça peut sembler gadget, et je l'entends, et dans le fond ça l'est parce qu'on peut faire autrement. N'empêche que moi j'ai trouvé ça bien pratique. Donc ces produits là, vous inquiétez pas, comme d'habitude je fais le taf, je vous remets les liens en barre de description. En fait, le vrai enjeu de la perte de poids, c'est vraiment de trouver ce sweet spot, cette zone là juicy où vous allez pouvoir perdre du poids parce que elle n'est pas trop basse. Si vous allez trop bas, votre corps il va être stressé. C'est l'état de panique parce que vous lui enlevez les glucides, mais vous lui donnez pas assez de gras. Il n'y a pas de carburant, il y a une crise énergétique, alors ça va coincer et il va pas vouloir relâcher le gras. Il n'y a pas cette espèce de balance homéostatique et de ok, on laisse partir. Donc, et pas trop haut non plus, parce que si vous vous bourrez de gras qu'en fait vous ne consommez pas parce que votre métabolisme il n'est pas à même de, et bah du coup forcément oui, là soit vous prenez du poids, soit vous stagnez. C'est pas une mauvaise chose de faire ça, mais ça c'est réservé à la phase d'adaptation ou aux périodes où on a besoin de réguler un petit peu ses taux. Au niveau des compléments alimentaires, comme vous le savez, pendant cette période j'ai essayé plusieurs choses que je vous ai... Bon, il y en a même que j'ai essayé mais que je vous ai pas montré parce que j'étais pas particulièrement convaincue. Je reste persuadée que certaines choses m'ont été très utiles, et notamment les huiles de krill que j'ai pris pendant quasiment toute la période. Peut-être pas tout, mais j'ai fait une cure au début, une cure vers la fin, et à chaque fois c'est vraiment des périodes où j'ai vu que mon métabolisme répondait. Je vous ai fait plusieurs fois des stories et des alertes quand il y avait des promotions sur ce produit, parce qu'il a été très bien soldé pendant l'été. Ces promotions ne sont plus, mais le produit est toujours disponible. Je vais pas vous expliquer aujourd'hui comment marchent les huiles de krill sur le métabolisme et pourquoi ça joue sur la perte de poids. J'ai fait tout un article là-dessus, et si ça vous intéresse, eh ben, je vous le remets en barre de description. Mais ça, je vais continuer à en prendre parce que je pense que c'était vraiment un truc qui manquait dans ma balance pour réussir à avoir cette bonne descente. J'ai pris aussi du Lactobacillus gasseri, mais j'ai été vraiment moins rigoureuse sur la prise et je suis vraiment moins sûre des effets, parce que c'est vrai que sur le plan purement scientifique on trouve moins de choses, moins d'explications, moins d'études. Peut-être que ça a joué aussi sa petite part dans la balance, mais je suis moins convaincue et j'en ai moins vu directement les effets parce que je n'ai pas été hyper régulière sur ma prise. Avec les compléments alimentaires, ce que j'ai fait surtout en rapport avec mon entreprise d'améliorer mon sommeil et de diminuer le stress, c'est que j'ai augmenté ma dose de magnésium. Donc vous savez, j'ai changé de magnésium. Je vous ai présenté quelques fois le Nutri & Co, celui-ci. Je vous ai présenté sa composition qui est hyper bien parce que vraiment très absorbable, avec le MagShape, le malate, le glycérophosphate. J'en suis très contente et j'ai décidé en fait pour cette période-là d'augmenter mon dosage habituel, et au lieu des 3 capsules que je prenais 4 voire 5 les jours où je sentais que j'en avais besoin. Alors vous allez me dire oui, ça revient cher, je vais pas toujours faire comme ça. Là c'était vraiment parce que j'ai orienté vers le sommeil et le stress. Alors oui, j'oubliais, la marque m'a donné un code promo, et avec le code SUPERKETOD, vous avez une vitamine D liquide végétale offerte pour, je crois, 60 € d'achat sur le site. Qui sont, je trouve, relativement vite atteints parce qu'ils ont un collagène, enfin ils ont des trucs intéressants. Et moi de toute façon, comme j'avais pris 4 boîtes parce que le prix est dégressif quand vous en prenez plusieurs, ben, j'avais très vite atteint les 60, et du coup j'avais mes frais de port offerts, j'avais ma vitamine D, enfin tout allait pour le mieux. Donc je me suis retrouvée finalement à la fin du mois de juillet, début août, avec le poids que j'ai à peu près aujourd'hui, qui me satisfait, dont je suis contente, avec des taux qui étaient bons. Et finalement, le mois d'août a été le mois de la stabilisation de ce poids, et ça a correspondu aussi avec les vacances, donc ça m'arrangeait parce que c'est vrai que je me suis un peu relâchée sur certains points. Je voudrais pas vous donner une image
que pour perdre du poids, il faut absolument être hyper strict sur tout le temps. Ça serait faux de dire que j'étais hyper stricte sur le sommeil, le stress, les compléments alimentaires, la nutrition et tout pendant les 4 mois. C'est faux. Il y a eu mon mois hyper strict sur le sommeil et le stress. J'ai pas réussi à le tenir tout le temps parce que la vie c'est pas comme ça. Il y a eu des périodes hyper strictes sur l'alimentation où je faisais hyper gaffe à faire mes rotations de viande, mes rotations de légumes, mes rotations avec les algues, les fibres, les champignons, les trucs, avoir les bons compléments alimentaires. J'ai eu des périodes où je faisais gaffe à tout, mais on peut pas tout le temps faire gaffe à tout. Et le mois d'août, ça a été vraiment pour moi le mois du relâchement et ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait du bien de voir aussi que c'était possible de maintenir ce poids sans être hyper strict tout le temps. Est-ce que ça veut dire que j'ai fait des cheats? Non. Je me suis quand même vraiment relâchée sur les rotations alimentaires parce que ça c'est quelque chose qui demande de l'organisation, de la conscience, de la prévision, de l'anticipation, des courses, de la réflexion. Bon là j'ai été un peu en roue libre au mois d'août, je me suis dit si j'ai envie de manger tous les jours des konjac parce qu'en fait ça me fait plaisir et que j'ai pas envie d'y penser, je le fais. Si j'ai envie de manger tous les jours des champignons, je le fais. Je me suis pas pris la tête là-dessus. Et ça m'a fait du bien. Je me suis autorisé aussi quelques écarts. Il y a eu des fois où j'ai mangé du fromage. Il y a eu des fois où j'ai volé du morbier à mon mec. Il y a eu des fois où j'ai volé du comté. En fait, je faisais pas le geste de l'acheter pour moi, mais j'en mangeais quand même. Après le fameuse expérience ratée de chocolat avec Élise, je me suis entêtée. Je me suis dit, je suis sûre que en allant dans cette voie, je peux trouver un truc badass. Du coup, j'ai fait plein d'essais de chocolat. Et même si parfois les essais étaient pas hyper réussis, je ne jetais pas le chocolat à la poubelle, hein. Donc j'ai mangé pas mal de chocolat cétogène, de trucs comme ça. Clairement, il n'y a rien eu de glucidique, j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas fait d'excès, mais j'étais pas aussi stricte que je l'ai été au début. Et franchement, ça m'a fait du bien. Et je pense que dans la balance, en fait, la décompression que ça amène, la décontraction que ça amène, le fait qu'il y avait les vacances, la baisse du stress, etc., même si j'étais moins stricte, ça a permis que mon poids reste comme ça. Je rappelle qu'en plus je ne faisais aucun sport puisque je n'ai plus accès aux salles de sport. La seule chose que je faisais, c'était faire trempette dans la piscine entre 5 à 10 fois par jour. Mais comme il faisait chaud, c'était même pas des bains froids. Voilà. Même si j'ai énormément apprécié cette détente, cette décontraction et ce relâchement, là, le mois de septembre arrive, je suis déjà en train de réfléchir à comment je vais refaire mes rotations, je vais reprendre un petit peu au niveau de la variation des légumes, de ce que je peux introduire pour mon microbiote, ce que je peux introduire pour les fibres, ce que je peux introduire comme bêta-glucane, ce que je peux introduire comme nutriments pour bien nourrir tous les organes, me remettre à consommer du foie, me remettre à consommer des abats, enfin, je vais me remettre dans le bain de la rentrée, hein. Ne croyez pas que je jette l'éponge. Je pense que c'est très important une fois qu'on a réalisé une perte de poids et de se dire attention, il faut que mes organes restent vraiment nourris si je veux que mon métabolisme continue de fonctionner. Il n'y a pas de secret pour que les organes fonctionnent, faut leur donner les nutriments, faut leur donner des vitamines liposolubles, des minéraux, donc il faut aller chercher ces nutriments-là dans les aliments qui sont denses. Donc, back to school. En tout cas, si ce sujet vous intéresse, hein, la nutrition par rapport à l'efficacité du métabolisme, par rapport à la perte de poids, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on peut en parler dans de futures vidéos. Et c'est aussi des sujets qu'on va discuter dans les lives privés pour ceux qui sont membres de ma chaîne. Vous pouvez devenir membre de ma chaîne. Quand vous êtes membre, en fait, vous avez accès à du contenu privé, vous avez accès à des lives privés, vous avez accès à plein de choses. Si vous voulez avoir des détails là-dessus, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est à côté du bouton abonnement. Ça vous abonne pas immédiatement, hein. Ça vous fait pas payer immédiatement. Vous avez des informations qui vous sont données sur ce membership, sur ce groupe privé. Donc ça vous explique en fait ce que vous allez avoir si vous devenez membre privé de ma chaîne. Et en l'occurrence, je vous explique qu'on va faire des lives assez ciblés sur certains thèmes, donc ça c'est des trucs qu'on abordera si jamais ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur cette fameuse chaîne privée. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi ces grandes péripéties de perte de poids dans leur ensemble. C'est vrai que je n'ai pas perdu des quantités de poids astronomiques, hein. Il y a des gens qui perdent 40 kilos, moi je suis contente d'en avoir perdu 4, mais dans le fond, peu importe. L'important c'est aussi de savoir quel que soit l'objectif qu'on a atteint, comment on a fait pour l'atteindre, qu'est-ce qu'on en a appris, qu'est-ce qu'on peut en retenir et est-ce que ce qu'on a retenu on peut le transmettre. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas applicables à vous dans ce que je vous ai expliqué, il y en a d'autres qui le sont. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à poser vos questions, on peut en discuter. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé tout ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.
Ciao.